Vous écoutez RTL. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Bazin. Et joyeuse Saint-Valentin, Patrick Sébastien. Salut. Bonjour Patrick, ça va? Alors c'est incroyable ma petite Jade. T'as jamais été aussi extra lucide, c'est inouï. Avant même que je dise un mot, Oui. t'as deviné que c'était moi, alors que j'ai passé 3 heures au maquillage pour me déguiser en Lionel Chamoulot. Je croyais que vous étiez grimé en Nelson Montfort, moi. Comme tu lis dans mes pensées exactement, comme dans un livre ouvert, j'ai pas besoin de te demander pourquoi je suis venu. Eh ben non, vous êtes là pour nous donner des conseils pour la Saint-Valentin. Et voilà, putain, Ouais, c'est génial. Qu'est-ce que je disais? T'es vraiment incroyable. Effectivement, je suis venu pour donner un conseil pour la Saint-Valentin, qui est la fête de l'amour. Et l'amour dans notre société, complètement déboussolé, c'est une valeur fondamentale. La valeur qui pourra jamais se dégrader. Alors voilà ce que je conseille à tous les amoureux. Je dis bien attention à tous les amoureux. Oui. Parce que pour la Saint-Valentin, je vais leur proposer de faire, tu vas voir, une surprise à leur amoureuse. Alors écoutez-moi les amoureux et éloignez vos chéris du poste. Oui. Ça y est, c'est bon, on peut y aller. Je vais vous confier mon idée. C'est que de l'amour surtout. Ouais. En fait, c'est une idée que je caresse, comme on dit, depuis longtemps. Ouh là 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 là. Quelle idée, Patrick? J'ai confié récemment un magazine belge. Je rêve de lancer le championnat de France de striptease amateur. Ah oui, j'ai vu. C'est véridique. Véridique. C'est vrai. Alors en attendant que ça devienne un programme télé, vous tous les amoureux qui m'écoutez, sans rien dire à votre chérie, le soir pour la Saint-Valentin, vous allez lui faire une surprise. Ah, Les garçons, vous allez inviter les potes à la maison. Vous allez bien les planquer derrière un rideau ou dans le placard. ouais. Et quand votre chérie, avant de se coucher, commencera à se déshabiller, vous mettez une musique d'ambiance du Francky Vincent ou une de mes chansons, putain. Et alors là, surprise, vous ferez sortir vos potes de leur cachette et vous leur demanderez de mettre une note à votre amoureuse. C'est génial, non? Ça va lui faire plaisir, Et oui. vous allez voir ce qu'elle va kiffer grave parce qu'elle aura compris que c'est que de l'amour. Et même, il y a plus. Allez, attends, putain, c'est la Saint-Valentin, on s'en fout. C'est que les potes peuvent aussi se dépoiler et participer, comme chez Denise. Putain, c'est que de l'amour. Ah oui. Bonjour Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour, mademoiselle Jeanne. Bonjour, monsieur Bazin. Bonjour président. Vous voulez aussi évoquer la Saint-Valentin, vous? Oui. Oui. Avec mon épouse Anémone, que j'ai épousée en 1952. Nous allons fêter nos 62 ans de mariage. Vous savez comment ça s'appelle les 62 ans de mariage? Les noces de... Je sais pas, de diamant? Mais non. Perdu. Les noces de diamant, c'est pour les 60 ans de mariage. Ah, j'étais pas loin. Bon, 62, ce sont les noces de platane? Non, les noces de platane, c'est 61 ans de mariage. Alors, c'est les noces de... Je donne ma langue au chat, monsieur le Les président. noces d'ivoire. Vous pouvez vérifier sur Wikipédia. Ce sera fait. C'est bien une noce d'ivoire. Alors, pour fêter cet anniversaire, je vais faire une surprise à Anémone. Oui. L'année dernière, je lui avais offert une cure thermale à Châtel-Guyon avec une visite guidée du musée de la constipation Oui. dont elle est devenue l'égérie, comme quand elle était sur sa chaise pour les vœux au coin du feu. Vous savez, cette année, pour nos noces d'ivoire, je vais l'emmener en safari Oh non. au Botswana Oh non. pour chasser l'éléphant avec mon tube fusil qui tient des balles à ailettes. Oh là là. J'ai proposé au roi Juan Carlos d'Espagne, un ami de la faune sauvage aussi, Oui, c'est sûr. d'y aller avec moi. Mais le pauvre est coincé à cause de son opération de la hanche, la 9e. Voilà. Mais voyez-vous, mademoiselle Jeanne, quand arrive la Saint-Valentin, me revient en mémoire le temps où, comme François Hollande, moi aussi, j'avais mes écarts, mes secrets d'alcool. Allez, Et quand je repense, on va y avoir droit. ça me fait quelque chose. Oui. Et ça m'émeut. Vous avez lu mon livre, La princesse et le président? Bah, oui, pas complètement. Il y a Mais... une menteuse. Si. Si vous l'aviez lu, vous n'auriez pas besoin de me demander de vous raconter la Saint-Valentin en 1981. Mais je ne vous le demande pas, monsieur Giscard d'Estaing. Eh bien, vous avez tort. Sinon, je vous aurais décrit comment, après que, pour lui manifester toute l'ardeur de ma flamme, Oui, je lui ai offert une culotte fendue en soie rouge, bien sûr. à ouverture forme de cœur. La princesse Lady Diana me fait goûter pour sa première fois sa spécialité, la fameuse Les... Harry Tart, Voilà. que je ne tardais pas, après quelques bouchées, à napper d'une abondante crème anglaise, tandis qu'elle me murmurait, en gémissant et en anglais, Happy Valentine's Day, my dear Valley.
Vali. Alors, malgré la Saint-Valentin, au sein du couple, la répartition des tâches domestiques et ménagères reste encore très inégalitaire. Voyons comment Régis Laspalès et Philippe Chevalier évoquent ce problème, plus que jamais d'actualité. Bonjour monsieur, vous auriez quelques instants à m'accorder? Oui, j'ai tout mon temps, monsieur. Mais j'en ai pas à perdre. Alors, quelques instants, comme vous dites, c'est vague. Faudrait préciser. Quelques minutes, si vous préférez. Combien de minutes faudrait préciser? Je sais pas, moi, 5 minutes. Je vous écoute. C'est une enquête pour le ministère des droits des femmes. Les droits des femmes. Mais les femmes de qui? Faudrait préciser. Ah, ben les femmes en général, de toutes les femmes. Toutes les femmes. Ça m'étonnerait. Comment ça vous étonnerait? Pourquoi que ça vous étonnerait, hein? Pourquoi que ça vous étonnerait? Parce que la mienne de femme, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de m'emmerder. D'accord. Mais est-ce que vous participez aux tâches ménagères? Ou quoi? Aux tâches ménagères. Le ménage, la vaisselle, la lessive, leur passage. L'enquête porte sur la part que prennent les hommes aux travaux ménagers. Vous me dites tout de même pas qu'il y a des hommes qui prennent part à ça. Ah, je vais me faire marcher. N'aidez jamais votre femme à faire les courses. Le tiercé et le quintet, c'est toujours moi qui les fais. Non, je parle des commissions, du ravitaillement. Donc vous ne trouvez pas normal qu'un homme aide sa femme à la maison? Ça dépend, faut préciser. Moi, ma femme exerce un métier très fatigant. Elle est contractuelle. Alors quand elle rentre à la maison le soir, elle est crevée. Et la cuisine, la vaisselle, leur passage, ça la relaxe. Je ne même pas la priver de ça. Et les poubelles? Il vous arrive de les descendre, les poubelles? Les poubelles, je les remplis. Alors c'est ma femme qui les descend. Comme ça, on partage les tâches. C'est ma façon à moi de lutter contre les fameuses inégalités hommes-femmes. Puis avec ce système, ma femme, elle fait d'une pierre deux coups. Elle passe à l'épicerie, elle me remonte mes 2 ou 3 packs de bière pour que je regarde tranquillement les jeux de Sochi. J'aime bien les jeux de Sochi. Mais elle râle pas trop, votre femme? Ça, je suis incapable de vous le dire. À cause de tout le raffut qu'elle fait en faisant le ménage, je me suis acheté un casque pour regarder tranquillement la télé et les jeux de Sochi. Je comprends. Vous avez besoin de vous détendre parce que vous devez faire un métier difficile. Vous faites quoi, d'ailleurs? Prof de gym. Je fais bien mes 12 heures par semaine. Comme ça me laisse le temps de regarder les jeux de Sochi. J'aime bien les jeux de Sochi. Avec des coureuses, avec des shorts bien moulants. 18h50, la rediff en podcast sur rtl.fr.